18 janvier 2004, le Vélodrome rend hommage à Mario Zatelli, ancien attaquant et entraîneur du club, disparu quelques jours plus tôt. Dans ce contexte chargé d'émotions, l'Olympique de Marseille reçoit le RC Lens pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Sur le banc marseillais, José Anigo débute son intérim après le départ d'Alain Perrin. Déjà passé sur le banc lors de la saison 2001-2002, l'homme du centre de formation a pour mission de relancer une équipe en manque de confiance après des défaites face à Paris, Monaco et Auxerre. En face, le RC Lens de Joël Muller navigue dans le ventre mou de cette saison 2003-2004 et reste sur une série de 4 matchs sans victoire en championnat. Après 10 premières minutes hachées et sans véritable occasion, Marseille obtient un coup franc proche de la ligne de touche. La faute est commise par Rod Fanny, futur Marseillais. À 22 ans, le défenseur formé à Martigues découvre la Ligue 1 cette saison-là. Il disputera au total dans sa carrière 361 matchs de Ligue 1, dont 198 sous le maillot olympien. Kamel Meriem se charge du coup franc, Drogba coupe la trajectoire au premier poteau. Quelle tête de Didier Drogba! Le Vélodrome explose. Le chouchou du public arrivé de Guingamp l'été précédent pour 6 millions d'euros inscrit son 10e but de la saison. Marseille mène 1-0. Mais après cette ouverture du score, les Marseillais se relâchent et Lens va en profiter. Sur ce long ballon, Bakary remise pour Corridon. Au tour de Thomer de combiner avec Bakary. Il est lancé dans la profondeur. Le centre au second poteau trouve Morera, qui ajuste Fabien Barthez. Égalisation du Racing, le meilleur buteur lensois inscrit son 6e but de la saison et refroidit le Vélodrome. Reversés en Coupe de l'UEFA après une phase de groupe de Ligue des Champions très laborieuse, les Marseillais peinent dans le jeu cette saison et ce match-là ne fait pas figure d'exception. Heureusement, le pied droit de Meriem continue d'apporter le danger. Sur une situation similaire à celle de l'ouverture du score, Van Buiten est trop court au second poteau. Les Lensois répondent par une grosse agressivité à l'image de ce tacle appuyé de Corridon. Pas de faute selon Pascal Garibian. Morera lance Bakary dans le dos de la défense. Mais la frappe de l'international ivoirien est tranquillement captée par Barthez. Quelques instants plus tard, encore un coup franc pour l'OM. Encore Meriem. Et encore Drogba de la tête. Itange capte le ballon, mais Drogba pose d'énormes problèmes à la défense lensoise dans le jeu aérien. À l'approche de la mi-temps, l'agressivité lensoise se confirme. Corridon ne fait pas dans la dentelle sur Scassel et est logiquement averti à la demi-heure de jeu. Quelques instants plus tard, Drogba est lancé dans le dos de la défense. Le contrôle du gauche est somptueux, mais la frappe manque de puissance pour inquiéter Itange. Juste avant la pause, les cartons pleuvent, Van Buiten et Bakary se chauffent, puis 3 minutes plus tard, Pape Sarr et Johnny Ecker sont également avertis. À la pause, les deux équipes sont dos à dos. Au retour des vestiaires, Fabien Barthez, revenu à l'OM en prêt après avoir perdu sa place à Manchester United face à Timo Ward, voit ses coéquipiers prendre le dessus. À la 48e minute, Drogba est encore envoyé dans le dos de la défense lensoise. Le contrôle est parfait, la finition l'est tout autant. L'OM reprend l'avantage. 2-1, doublé de Didier Drogba.
Derrière ça, Marseille pousse pour faire le break. Encore un énorme travail de Drogba qui décale Meriem, mais la frappe du joueur prêté par Bordeaux est repoussée par le gardien lensois. Et finalement, comme ce supporter, l'OM va payer cash son manque de concentration. 10 minutes après le deuxième but de Drogba, Lens égalise à nouveau. Thomer feinte la frappe du droit, enchaîne du gauche et inscrit un but splendide, son 3e de la saison. À 30 minutes du terme, le Racing recolle à 2-2. Sur l'engagement, un nouvel excès d'agressivité coûte cher à Charles-Édouard Corridon et aux Lensois. Déjà proche de l'exclusion en première période, l'ancien Guingampais est cette fois expulsé pour un tacle en retard. Lens se retrouve à 10 contre 11 pour les 25 dernières minutes. Forcément, après cette expulsion, les Marseillais vont pousser pour reprendre les devants au score. Un tacle héroïque de Rod Fanny permet toutefois aux Lensois de rester dans le match. Quelques instants plus tard, un énorme tacle de Fabio Celestini aurait pu lui valoir un carton rouge. Mais Pascal Garibian ne bronche pas. Johan Lachor et les Lensois sont foudrages. À la 87e minute, Barry obtient un coup franc très bien placé. Ce sera un nouveau duel entre Drogba et Itange, un véritable match dans le match. Le ballon est dévié par le mur, revient sur Sitchev et finit au fond. L'OM repasse devant au meilleur des moments grâce à son attaquant russe. Le Vélodrome exulte, Marseille va s'imposer sur le fil. Sitchev est heureux sur cette action, le geste est manqué mais il trompe Itange. Scénario cruel pour les Lensois. En fin de match, un dernier arrêt spectaculaire d'Itange devant Barry évite un score plus lourd aux Lensois. Puis un mauvais geste de Patrick Barul réduit même Lens à 9 contre 11. La frustration est immense côté Racing. Eux qui espéraient repartir du Vélodrome avec le point du match nul. Un ultime échange musclé entre Drogba et Joël Muller, puis Pascal Garibian siffle le coup de sifflet final. Au terme de la saison, les deux équipes termineront à une place d'écart. 7e, l'OM atteindra la finale de la Coupe de l'UEFA. 8e, Lens bouclera une saison sans histoire.